Nous sommes à Bouzéias sur la route de la Bonnette, sur la commune de Saint-Dalmas-le-Selvage. Nous l'avons visité lors d'une précédente émission. Nous sommes toujours avec l'équipe de l'Office du tourisme des stations du Mercantour et nous reprenons donc la route jusqu'au camp des Fourches. Profitons-en pour parler un peu de l'histoire de la route de la Bonnette, qui est la route la plus haute d'Europe grâce à la boucle qu'elle fait autour de la cime de la Bonnette. Grâce à ça, la route goudronnée arrive à 2802 mètres d'altitude. C'est le prolongement de la route de la Tinée, dite impériale, de Nice à Barcelonnette. Son arrivée en Ubaye a été toute une histoire. Après Saint-Étienne de Tinée, poursuivant sa percée vers la source de la Tinée, la route arrivait au pont Haut en 1913, à Saint-Dalmas-le-Selvage en 1914 et à Bouzéias en 1937, Bouzéias que nous venons de quitter. J'en ai profité pour accélérer le mouvement. Les autorités militaires s'opposèrent un temps à sa continuation au-delà de ce village dans la crainte qu'elle facilite le passage d'une troupe d'invasion, puis se rallièrent à l'idée de sa construction en même temps qu'était décidée vers 1932 la fortification du col de Restefond. C'est le génie militaire qui assura la poursuite des travaux et c'est une équipe de réfugiés espagnols des restes de l'armée républicaine qui fut employée à la construction de la route entre Bouzéias et le camp des Fourches. Elle y travailla dans les années 1938-1939. C'est la déclaration de guerre qui arrêta le chantier. Après la guerre, les travaux reprirent et c'est en 1950 que fut achevée la jonction Bouzéias-Camp des Fourches, notre prochaine étape. En 1956, le Conseil général des Alpes-Maritimes décida l'amélioration de la piste militaire en utilisant un projet qui avait été établi par l'administration des ponts et chaussées du département des Basses-Alpes, qui s'appelle Alpes de Haute-Provence maintenant. La route de la Bonnette, donc, qui est la route de Nice à Briançon, qui est classée impériale, qui a été faite le 18 août 1860 par l'empereur Napoléon III, qui est un tracé initial par le col de Restefond réalisé par le génie militaire pour les besoins de la défense nationale, le tracé définitif par le col et la cime de la Bonnette réalisé en 1960-61 par le département des Alpes-Maritimes, inauguré le 1er octobre 1961. Nous arrivons au camp des Fourches. Le camp des Fourches qui se trouve à 2260 mètres d'altitude et qui faisait partie de la ligne Maginot. Preuve de l'époque, puisque c'était avant la guerre. Et donc sur la fresque, dans toutes ces fresques, la frise, il y a une fresque qui est belle où il y a un skieur qui descend à la façon norvégienne, en télémarque avec un bâton. Le skieur est vraiment bien représenté. Preuve qu'il faisait du ski et qu'il y avait toutes les activités possibles au camp des Fourches. Ici. Donc il y avait les hommes qui vivaient en autarcie avec les mulets pour pouvoir circuler et travailler. Toutes les pierres elles ont été collectées sur le site et tout a été fait le plus gros, et quand ça a vraiment eu le plus d'habitants ici au camp militaire, c'était entre les deux guerres. Et donc il y avait l'accès, la défense du territoire français par rapport à l'Italie. Et donc
il y avait un téléphérique qui ravitaillait le site par le Prat, puisqu'il y avait il y avait une route militaire qui montait au Prat. Et donc on voit en face où il y a les sommets qui sortent, là il y avait l'arrivée du téléphérique et les hommes amenaient tout à pied. Donc ils avaient des cochons pour être en autonomie et les manger, ils avaient des vaches, ils avaient tout pour le lait, des chèvres, et donc il y avait tous les corps de métier dans le camp. Donc là, on va essayer, il y avait les frigos, et là on voit encore les éviers, les cuisinières, il y avait tout, donc il y avait On lit chaque baraquement des uns aux autres en passant en souterrain. Mais on ne peut plus y aller, c'est trop. C'est tout bouché. Tout est boulé, c'est trop. Nous traversons le camp des Fourches pour aller vers le col des Fourches. Il faut à peine 10 minutes de marche entre le camp des Fourches et le col des Fourches. Ça vaut pas le coup de s'en priver. Le col des Fourches avec le vallon du Salso Moreno qui s'offre à nous derrière. Le col qui était fortifié car on attendait l'invasion des Italiens par ce côté-là. On peut voir le pas de la cavale que je zoome. Et le bonnet carré où nous sommes allés avec Christian Bétry. Une cabane de berger au fond du vallon. Petite photo et une autre ambiance. Un troupeau de moutons au fond du Salso Moreno. Chantal qui raconte l'histoire de Jean Brun, dont la petite fille est avec nous ce jour-là. Au col des Fourches, un bataillon italien parti du col de Pourriac attaqua le 16 juin après un très sévère bombardement d'artillerie. Le lieutenant Delamarre, en voyant les colonnes vertes descendre du col de Pourriac, envoya un de ses hommes, Jean Brun, père des garagistes d'Oron, avec un simple fusil mitrailleur se cacher dans une des cabanes du Salso Moreno. Puis il laissa venir les Italiens jusqu'au barbelé du col des Fourches et soudain les mitrailla. Jean Brun, à ce moment, les prit à revers, ce fut la débandade. Il y a eu au moins 70 morts ou blessés. Les survivants se rendirent. Embarrassé par tous ces prisonniers, le lieutenant Delamarre ne garda que les officiers et obligea les autres à emporter leurs morts. Jean Brun reçut la croix de guerre pour ce fait d'armes. Nous avons repris la route jusqu'à la Bonnette. Route de la Bonnette, la route la plus haute d'Europe, pourquoi ? En 1959, le préfet voulut voir sur place l'utilisation qu'on voulait faire des crédits demandés pour l'achèvement de la route. Donc il vient visiter et le préfet déclare qu'il ne débloquerait d'importants crédits que pour une route de prestige. Ce prestige pouvant être obtenu par un record d'altitude. Le col de l'Iseran se trouvant à un record de 2770 mètres, il demande aux représentants des ponts et chaussées de trouver une solution pour gagner les 100 mètres manquants. C'est alors que Jacques Cotel suggère de faire passer la route à Ladré et de lui faire contourner la cime de la Bonnette, tout en précisant que le choix final du tracé appartiendra à M. Liotto, l'ingénieur d'arrondissement.
Le préfet approuve d'emblée cette proposition et en exprimant sa volonté d'en voir la réalisation dans les 2 années à venir. L'assistant s'y rallie avec enthousiasme, sauf peut-être le maire de Saint-Dalmas qui aurait préféré voir la route passer par son village et le col de la Moutire. La route de la Bonnette fut inaugurée le 1er octobre 1961. Elle atteint l'altitude de 2802 mètres à son point culminant marqué par une stèle, soit 30 mètres de plus que l'Iseran. Une table d'orientation fut érigée sur la cime à 2860 mètres où l'on découvre un panorama circulaire extraordinaire. Ce point de passage entre les 2 départements des Alpes-Maritimes et des Alpes de Haute-Provence étant connu sous le nom du col de Restefond, il fut convenu de l'appeler le col de la Bonnette Restefond afin de ne pas troubler ses utilisateurs. Nous y arrivons. Toujours du monde à la stèle. Le chemin qui mène à la table d'orientation que nous allons prendre. Le vallon de Sestrières en dessous. À droite Latiné, à gauche Lubaï. Le pont des Arts à 2860 mètres. Le mont Viso en Italie, presque un 4000, 3841 mètres, et il est à 60 km à vol d'oiseau. Voilà, oui, on voit tout le monde, c'est bon. Il manquait quelqu'un, on va le rajouter.